l'Éternel. Quand il n'a pas dit cesse d'acclamer, continue à acclamer l'Éternel. Tu acclames l'Éternel pour la vie de ton serviteur. Et pendant que tu continues d'acclamer, la bénédiction commence à te dépasser et tombe dans ta vie au nom de Jésus. Pendant que tu acclames l'Éternel, la prospérité commence à couler dans ta vie au nom de Jésus. Pendant que tu acclames l'Éternel, les sources d'eau vive coulent dans ta vie. Parce que la Bible déclare que tu... Encore aujourd'hui. Voilà pourquoi tu vas lui dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Il n'y a que toi seul qui peut changer le cours de mon histoire. Il n'y a que toi seul qui peut me donner ce que je n'ai pas, qui peut ajouter déjà à ce que j'ai. Tu es le seul maître de ma vie. Tu es le seul Dieu en qui je crois. Tu es celui qui m'a sauvé lorsque j'étais perdu. Tu es celui qui m'a ramené à la vie lorsque j'étais mort. Tu es celui qui m'a guéri quand j'étais malade. Tu es celui qui a veillé sur moi quand j'étais en danger. Bien-aimé, élève la voix, commence à parler à ce Dieu. Commence à dire à ce Dieu combien de fois il est important dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, je ne suis rien sans toi. C'est toi qui me fais. C'est toi qui me conditionne. Ma vie, mon souffle de vie dépend de toi. Tu es le seul en qui je crois. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ce que tu peux faire dans ma vie. Dis-lui une parole ce soir. Dis-lui une parole. Dis-lui une parole. Dis-lui une parole. Une parole qui vient de ton cœur. Une parole qui vient de ton cœur. Une parole qui est sincère. Une parole qui vient de ton cœur. Une parole qui est sincère. Dis-lui s'il te plaît. Merci. Merci Jésus-Christ. Merci Adonai. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je veux entendre la voix d'un adorateur, s'il vous plaît. Je veux entendre la voix d'un adorateur. Parle à ton Dieu ce soir. Éternel, nous sommes venus pour étancher notre soif. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de ta présence dans notre vie. Permets que ce moment soit un moment de bénédiction, comme tu l'as toujours fait. Et que chacun d'entre nous reparte d'ici avec la grâce de Dieu. Que ton nom seul règne dans notre vie. Et que toute situation qui persistait à nous maintenir captifs, aujourd'hui soit le jour de notre délivrance. Que la grâce et la faveur de la puissance de Dieu soient avec nous. Et que nous voyions les fruits de ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, prends le contrôle de cette atmosphère. Entoure ce lieu de ton feu ardent. Barricade-nous, protège-nous. Et ne permets à aucun esprit des ténèbres de pouvoir avoir le dessus ou de s'infiltrer pour semer le trouble et le désordre. Mais que tous les esprits ici présents soient captivés par ta parole, soient captivés par ta présence. Et qu'au sortir d'ici, nous soyons remplis d'un feu nouveau, d'une onction nouvelle. Amen. Amen. Voilà, moi je n'ai jamais vu une poule qui enfante ou bien, je ne sais pas moi, une poule dont un chiot est sorti. Qui a déjà vu ça quelque part? Amen. Maintenant, la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, que nous ne sommes plus nés de la volonté d'un homme, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et Jésus pouvait dire qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas expérimenter les choses du royaume de Dieu. Maintenant, comment un enfant de Dieu qui dit être né de nouveau n'arrive pas à expérimenter la nature divine? Il y a un problème. Amen. Amen. Donc c'est un défi même pour toi personnellement de pouvoir recevoir ce message-là et de l'expérimenter. Tu ne peux pas accepter d'être un homme ordinaire. Ce n'est pas possible que Satan donne une onction diabolique à des sorciers, à des mystiques. Avant est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Ce n'est pas possible que tu sois puissant que quelqu'un et puis tu sois son prisonnier.
Comment tu peux prétendre avoir l'Esprit de Dieu et c'est sur ta tête que les sorciers viennent danser les bébés chaque jour? Tu dis que tu es caché avec Christ en Dieu, mais chaque jour quand tu te réveilles, tu as des migraines, tu as mal partout sur ton corps parce que les gens t'ont utilisé comme cheval dans le monde spirituel. Comment tu dis que tu es rempli de l'Esprit de Dieu et c'est dans ton ventre, on vient préparer la nourriture spirituelle pour manger dans le monde de la sorcellerie. Toujours ton ventre est chaud. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton ventre est devenu fourneau des sorcières. Alléluia. Amen. Qui peut avoir la puissance de Dieu et être utilisé par les forces des ténèbres? Dis à quelqu'un, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi je veux te montrer par cet enseignement ce qui fera de toi un homme qui va effrayer le monde des ténèbres. Oh, je pensais que j'allais entendre la main. J'ai l'impression que je suis en train de parler seul. Je dis, Dieu va te donner des capacités qui vont te faire effrayer tes ennemis. Entre nous, on n'a qu'à se dire la vérité. Depuis que tu es chrétien, est-ce que les sorciers t'ont jamais effrayé? Toi-même, entre nous, qui est son Dieu? Et puis qui est toi ton Dieu? Et puis tu as peur de lui. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, dis-moi la vérité. Pourquoi les sorciers t'effraient comme ça? Alléluia. Il y a des gens qui sont convertis depuis 10 ans. Depuis les 10 ans, leur vie spirituelle, c'est combattre les sorciers de leur famille. Et ils ne prient pas pour autre chose. Le feu, je détruis, depuis tu les détruis, ils sont là. Au lieu de nous concentrer sur la capacité que Dieu a mise en nous. Bien-aimé, quelle que soit la hauteur de l'obstacle, si tu sais que tu as en toi le nom au-dessus de tout nom, cet obstacle va tomber devant toi au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il est important que tu saches ces choses. Nous avons parlé dimanche dernier de 3 dons spirituels. Nous avons commencé à ouvrir un peu l'enseignement en parlant du don de la sagesse. J'ai dit en commençant que il est important pour un enfant de Dieu d'aspirer à ce don-là. Pourquoi? Parce que lorsque tu acquiers toute la puissance de la terre, que tu n'as pas de sagesse, cela va plutôt te détruire au lieu de t'aider à avancer. Sans la sagesse, un enfant de Dieu ne peut rien faire. Sans la sagesse, un enfant de Dieu fera des mauvais choix alors qu'il a en lui une capacité extraordinaire. Donc le don de la sagesse est important afin de ne pas faire ce qui sera mal vu, afin de ne pas parler comme quelqu'un qui n'a pas Dieu, afin de ne pas agir pour repousser les gens, mais agir de telle façon à attirer les regards de ceux qui n'ont pas ton Dieu, pour qu'ils s'approchent et qu'ils acceptent aussi ce Dieu. La sagesse est importante dans la vie chrétienne, parce qu'on ne dit pas tout ce qu'on veut dire, on ne fait pas tout ce qu'on veut faire, mais la sagesse de Dieu qui nous anime, nous amène à poser les pas lorsque Dieu nous donne son approbation de le faire. Alléluia. Un enfant de Dieu, on ne dit pas qu'il ne se fâche pas, mais la colère de l'enfant de Dieu ne doit pas être au-dessus de la sagesse de Dieu qui est en lui. Si tu n'apprends pas à marcher dans la sagesse, si tu n'apprends pas à faire des choses par la sagesse de Dieu, tu vas détruire beaucoup de choses, alors que ces choses pouvaient t'emmener une bénédiction. Nous avons parlé de ces choses. Nous avons parlé aussi du don, je crois, du don de parole de connaissance. Nous avons dit que la parole de connaissance était une capacité surnaturelle que Dieu... Jésus ressuscité, il a dit, je ne crois pas que c'est toi. Jésus était obligé de lui montrer ses mains qui ont été percées par les clous. Thomas même, il a vu la main percée là. Il ne croit pas encore. Jésus dit, mets ton doigt dedans, tu vas voir. Il a mis son doigt dedans avant de dire vraiment je crois maintenant que c'est toi. Nous avons des enfants de Dieu aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui qui sont devenus des Thomas. Il faut que Dieu devienne un homme pour venir leur parler, là ils vont croire. Dieu même se manifeste. Il est assis comme ça. Et puis il y a une voix qui lui dit, tu es sûr que ça là c'est de Dieu. Est-ce que Dieu peut faire ça? Et puis lui aussi, hein, c'est vrai, hein? Pourquoi vous pensez que les choses de Dieu sont limitées
Et puis c'est le diable qui a une puissance. Quand les choses dépassent ton entendement, en même temps tu penses que ça vient du diable. C'est un manque de foi. Quand on a une foi en Dieu, on croit en ce Dieu illimité. On croit que Dieu est capable de tout. On croit qu'il est capable de changer quelque chose même qui n'est plus possible. Amen. Alléluia. Amen. Regardez la foi de Jésus devant le tombeau de Lazare. La foi ne regarde pas à ce qui se passe maintenant. Mais la foi regarde à ce que Dieu est capable de faire malgré ce qui se passe. Amen. Si tu crois que les sorciers de ta famille sont tellement dangereux que toi, c'est pas sûr que tu te maries, c'est que tu n'as pas foi en Dieu. Parce que malgré qu'ils sont là, il y a des gens qui se marient quand même. Hein. Alléluia. Amen. Donc toi aussi tu peux te marier. Amen. Amen. Donc je voudrais qu'on avance. Aujourd'hui, nous allons parler des autres dons qui restent. Pour que vous sachiez certaines choses de très importantes. Amen. Mets ta main droite sur ton cœur et tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi, révèle-toi à moi et montre-moi les dons auxquels j'ai droit. Prie le Seigneur, parle à ton cœur. Parle à ton cœur, parle à ton cœur. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Dispose les cœurs et permets que ces paroles soient effectives dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous avions commencé en lisant un passage. Je veux qu'on relise encore ce passage-là. C'était 1 Corinthiens 12. « 1 Corinthiens 12 à partir du verset 8. Tu peux le lire à haute voix s'il te plaît. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand tu lis ce passage, tu as envie d'expérimenter ces différents dons spirituels. Alléluia. En tout cas, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je prie que Dieu me donne tous les dons comme il l'a fait pour l'apôtre Paul. Alléluia. Bien-aimé, il est important que tu puisses comprendre que la médecine est une science qui a été créée de par l'inspiration de Dieu pour que les hommes arrivent à soigner, à guérir des maladies, à régler des problèmes dans leur corps. Mais cela est un don naturel qui a été donné par Dieu à l'intelligence des hommes. Amen. Mais la Bible dit que lorsque tu nais de nouveau, il y a encore une capacité surnaturelle qui dépasse celle des hommes, qui peut descendre sur ta vie. Ce que la Bible appelle le don des guérisons. Quelqu'un dit avec moi le don des guérisons. Le don des guérisons. Bien-aimé, un médecin peut faire 14 ans de médecine dans la meilleure université des États-Unis. Il sera en face d'un cancer de cerveau. Il sera impuissant. Mais celui qui a le don des guérisons pourra ordonner à ce cancer. Et ce cancer sera guéri. Bien-aimé, tu peux être infirmière. Tu peux avoir fait des études pour soigner les gens. Mais lorsque tu te retrouves devant des cas
incurable, tu es impuissant. J'ai vu des médecins dire à des malades, si tu vas à l'église prier Dieu, parce que nous on ne peut plus rien faire pour toi. Mais lorsque la médecine dit qu'elle ne peut plus rien faire, il y a la capacité de Dieu qui peut produire le miracle. Il y a le don des guérisons dans la vie des enfants de Dieu, qui peut guérir le sida, qui peut guérir le cancer, qui peut guérir le diabète, qui peut guérir la tension, qui peut guérir un paralytique. Je ne vois pas quelqu'un qui me dit un amen fort. Le don des guérisons est une capacité qui vient de Dieu. Bien aimé, c'est une réalité. Je me rappelle quand nous étions à l'église Pentecôte, une sœur qui avait fait son test de VIH 6 fois a été déclarée séropositive. Mais après son séjour dans le camp de prière, et lorsque Dieu nous a convaincus de sa guérison, sous l'inspiration du pasteur, elle a reçu l'ordre d'aller refaire ses tests. Elle a refait les tests plus de 5-6 fois. Le test est devenu séronégatif. Oh, bien-aimé, j'ai regardé les analyses et j'ai commencé à trembler. J'ai compris en fait que le corps n'a qu'un seul maître, celui qui l'a créé. Bien-aimé, les sorciers ne t'ont pas créé. Ils peuvent t'envoyer une maladie par une attaque spirituelle, mais celui qui a créé ton corps est capable de restaurer tes cellules et de restaurer tes organes. Bien-aimé, j'ai compris que le diable peut se lever pour attaquer tes entrailles. Il te dira, tu n'enfanteras pas. Tes entrailles ne pourront plus fonctionner comme une femme normale. Et lorsque Dieu te fait rencontrer le don des guérisons, les entrailles qui avaient été asséchées sont obligées d'obéir à la voix du Dieu qui l'a créé. Lorsque le don des guérisons est en contact avec un malade, ce n'est pas une question de calcul d'intelligence humaine ou de déduction philosophique. Le corps est obligé d'accepter. Quand tu dis tu es guéri, tu es guéri. Lorsqu'il dit lève-toi et marche, tu te lèves et tu marches. Bien-aimé, le don des guérisons est une réalité. Je vous dis la vérité. Moi-même, j'ai été victime de ça. Mes parents sont là, donc je ne mens pas sur eux. Avant que je ne me convertisse, je tombais très souvent malade. Et quand je tombe malade, on doit me mettre des ballons, des perfusions. Je piquais des crises d'asthme constamment. Mais depuis ma conversion, les voilà qui sont assis. Depuis quand je suis allé à l'hôpital, plus jamais on ne m'a piqué une perfusion. Souvent, on peut dire tu es fatigué, on te met une perfusion. Quand moi je suis fatigué, l'Éternel me restaure. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une capacité que Dieu veut donner à certaines personnes. Certainement que tu es là. Tu as ce don, mais tu ne sais même pas que tu l'as. Quand tu ne sais pas que tu as quelque chose, tu ne peux pas l'expérimenter. Bien-aimé, le don des guérisons est une réalité. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Amen. Oh, bien-aimé, les gens souvent se laissent berner. Quelqu'un qui dit qu'il a reçu le don de guérir des malades, et quand tu vas chez lui, il te fait asseoir, il met un mortier sur ta tête. Il pile des feuilles bizarres, il met dans ta bouche, il dit il faut manger. Bien-aimé, il te donne médicaments pour aller te puriger. Il te donne quelque chose pour boire, matin, midi, soir. Il te dit, si tu te lèves, ne te lève pas sur ton pied gauche, lève-toi sur ton pied droit pendant 182 jours. Ton sida va guérir. Bien-aimé, ne confondez pas la capacité qui n'est pas de Dieu à celle qui est de Dieu. Le don des guérisons est une réalité. Il se manifeste simplement par la foi et par la capacité de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que les gens n'expérimentent pas le don des guérisons? Parce que lorsque tu rencontres quelqu'un qui a ce don, qu'il prie pour toi et qu'il te dit tu es guéri, beaucoup n'acceptent pas qu'ils sont guéris. Ils ne croient pas. Pourtant le don des guérisons va avec le don de foi. Quand Jésus rencontre un malade, il lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Le malade dit oui. Il dit va, ta foi t'a guéri. Amen. Mais aujourd'hui, en plein programme même là, un paralytique, on peut le faire lever tout de suite, il va courir devant les gens. Mais quand il rentre chez lui à la maison, il dit, est-ce que c'est guéri? Quand il commence à douter automatiquement, la porte est ouverte pour que le mal revienne. Les gens disent, ah mais lui là, l'homme de
de Dieu avait prié pour lui, il a marché ici. Bien-aimé, il manque de foi. Quand tu n'as pas la foi, ton corps ne peut pas réagir par rapport à la puissance qu'il a reçue. Voilà pourquoi beaucoup restent dans la captivité de la maladie. Ils n'expérimentent pas la guérison surnaturelle parce qu'ils veulent quelque chose de logique, quelque chose qu'ils vont comprendre. Alléluia. Amen. J'étais à une veillée vendredi, un des orages.